Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. En Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant, guérant qu'il est, mon fondement. Ne m'aura jamais un sang brûlant d'amour intense et plein de Alléluia. Sois béni, sois béni. Sœur Marika, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, mon frère Didier. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Sois béni, maman Janine. Alléluia. Maman Blandine, que Dieu te bénisse. Oh, maman Hélène. Sois béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Sois béni ma maman. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'est en lui seul que nous nous confions, bien-aimés dans le Seigneur. En Jésus seul. Au jour de gloire. Alléluia. Jésus est ressuscité. Il est vivant, la mort n'est plus. Alléluia. Le mal n'a plus d'emprise sur nous. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Ni accusé, ni condamné, sa puissance m'a Alléluia. transformé. Et Du début jusqu'à la mort. Alléluia. Christ est maître de mon. C'est lui le maître de notre destin. Ni force du mal. Alléluia. 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 Par son pouvoir, je tiens jusqu'à ma mort. Pour son retour, par son pouvoir, je tiens debout jusqu'à ma mort. Pour son retour, par son pouvoir, je tiens. Alléluia. Merci Seigneur. Bénissons ton nom Seigneur et nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Béni dans le ciel, nous allons élever nos voix. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Bonsoir tout le monde. Rendons grâce au Seigneur, n'est-ce pas bien-aimé, pour son amour et pour sa fidélité. En lui seul, nous avons la vie. On lui dit Seigneur, merci Jésus.
parce que c'est en ton nom que nous avons la vie. Et c'est en ton nom ce soir que nous nous réunissons pour pouvoir prier. Bien-aimés, élevons nos voix, n'est-ce pas? Bénissons le nom de Jésus. Oh éternel, notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi, nous te rendons grâce. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'élevons à la plus haute place et nous te rendons toute la gloire. Il n'y en a point comme toi, il n'y en a point de semblable à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, grand roi de l'univers. Merci, puissant de Jacob. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions. Merci, Jésus, pour la vie. Merci, Jésus, pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir de nous réunir, de pouvoir prier. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta faveur, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta bienveillance. Nous et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Il n'y en a point comme toi, il n'y en a point de semblable à toi. Tu restes le seul unique, celui sur qui nous pouvons compter. Nous comptons sur toi, nous dépendons de toi. Voilà pourquoi nous sommes là encore ce soir pour proclamer ton règne et ton autorité. Que ton règne s'établisse au milieu de nous. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons et nous te glorifions. Merci pour la vie de Dieu Zoé. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta bienveillance. Merci, tendre Père, de bénir ce moment dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamons que nous, en Jésus seul, nous avons la vie. Seigneur Jésus, merci pour la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te célébrons. Élevons nos voix, bien-aimés, bénissons le Saint-Esprit. Et n'est-ce pas, invoquons le pouvoir purificateur du Saint-Esprit dans nos vies. Élevons nos voix près de ce tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la puissance et l'autorité du Saint-Esprit dans nos vies. Et nous invoquons la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous invoquons ton pouvoir purificateur. Sanctifie, purifie nos vies. Sanctifie et purifie nos cœurs. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ton règne. Nous proclamons ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci, puissant de Jacob. Merci, toi qui es assis sur le trône éternel. Merci, toi qui es assis sur le trône de victoire. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci, alléluia. Nous proclamons ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ, puissant de Jacob. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous te sommes infiniment reconnaissants, grand roi de l'univers. Merci, éternel, notre Dieu. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci, Seigneur, d'étendre ta main de grâce, d'étendre ta main de faveur et de manifester ta gloire dans nos vies encore. Ce soir, en ces lieux, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Voilà, béni dans le Seigneur, nous. Alléluia, Seigneur, merci de venir encore ta parole ce soir. Bien-aimé, ce soir, nous prions, bien-aimé, pour les femmes seules. Je vous ai dit, n'est-ce pas, c'est le mois de la femme, hein? Le mois de la femme, et bon, voilà. Donc, bien-aimé, nous allons prier pour les femmes seules et les familles monoparentales. C'est-à-dire que les familles, bien-aimé, où les femmes élèvent seules les enfants, où les femmes se battent seules avec les enfants. Et nous voulons bien aimer prier pour ces familles-là et pour ces femmes-là. Parfois, c'est dur, comme on dit, n'est-ce pas? C'est difficile. Il y en a qui résistent, mais ce n'est pas évident. Il y a des braves, bien aimés, là. Ils tiennent le coup, mais elles ont besoin de nos prières. Elles ont besoin de nos prières, bien aimés. La Bible nous dit, lorsque tu es fidèle à ce qui est à autrui, le Seigneur te donnera ce qui est à toi. Tu vas dire, ah ben, mais moi je ne suis pas concerné. Non. Lorsque tu es fidèle à ce qui est à autrui, le Seigneur te donnera ce qui est à toi. Tu ne sais jamais. Peut-être que tu prieras pour dire, Seigneur, je ne souhaiterais pas que mon enfant, ma fille, se retrouve dans une telle situation.
Je prie, Seigneur, pour que tu t'élèves, oh ma nièce, ma fille, ma nièce, ma cousine, ma tante, ma soeur. Il y a des prières aussi préventives. Donc, nous pouvons prier, bien évidemment, le Seigneur, que Dieu soutienne toutes ces femmes, bien évidemment, le Seigneur, qui élèvent seules les enfants. Ce n'est pas du tout évident. Plusieurs raisons peuvent être là. N'est-ce pas, bien évidemment, le Seigneur? Je vais juste donner un exemple que nous connaissons, n'est-ce pas? Je peux prendre deux textes. Le premier texte, bien évidemment, le Seigneur, c'est dans Genèse 38, le verset 28. Voyez, pendant l'accouchement, il en eut un qui... Oh, je prends à partir du verset 26. Excusez-moi. Genèse 38, le verset 26. Judas le reconnut et dit, elle est au moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils, et il ne l'a connu plus. Il ne l'a connu plus. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur? Ce qui se passe ici, c'est qu'on est en face d'une femme qui a été flouée. Elle était, bien-aimée, épousée, elle était mariée à un des fils de Judas. Un des fils de Judas, bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, vous connaissez l'histoire. Judas, c'est le quatrième fils de Jacob et de Léa. Le quatrième fils de Jacob et de Léa. Donc, Judas épousait une femme cananéenne qui était originaire d'Adoulam. Judas a eu 3 fils, Onan et Sheila. Et bien aimé, était méchant. Dieu l'a fait mourir. Onan devait donner la postérité à son frère. Il a souillé la sémence. Dieu l'a fait mourir. Et donc, selon la coutume, elle s'est retrouvée fiancée à Sheila, qui était le cadet. Et le Judas a joué bien dans le Seigneur, il a fait le malin, si je passez-moi le terme. Il ne voulait pas donner Sheila à Tamar. C'est ainsi que Tamar, qui était d'abord la veuve de et elle a utilisé des moyens, sachant que son beau-père devait aller tondre à la tonde de brebis. Ben, elle a profité, connaissant le chemin, connaissant aussi toutes les tests. Probablement, elle connaissait son beau-père, ses faiblesses, qui venait de perdre sa femme aussi, qui était un homme seul dans une telle situation, bien évidemment, dans le Seigneur. Et là, bien évidemment, dans le Seigneur, elle rencontre une prostituée en guillemets. Pourtant, c'était Tamar qui s'était déguisée. Elle a piégé son beau-père. Laissez-moi vous dire une chose, bien évidemment, le Seigneur. Lorsqu'une femme décide de piéger un homme, à moi, il faut prier, bien aimé, que la grâce de Dieu se manifeste. Que Dieu soit un Dieu de grâce et que cet homme-là, bien évidemment, le Seigneur, soit vraiment celui que Dieu peut. La grâce de Dieu seulement. La grâce. Même s'il ne prie pas, mais la grâce. Je vous assure. Quand une femme décide, n'est-ce pas, bien aimé, de piéger un homme, c'est dangereux. On doit bien aimer beaucoup prier pour les hommes, pour qu'ils ne se laissent pas piéger. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Et voilà. Donc, après avoir piégé Judas, Judas est tombé dans le panneau. Tomba dans le panneau, bien aimé, dans le Seigneur, et il a pris la prostituée. C'était bien déguisé. Il a pris la prostituée. Il n'avait pas d'argent, vous savez. Il est à crédit, hein. À crédit. La femme dit, mais écoute, tu me donnes quoi finalement? Bon, écoute, je n'ai rien. Je te donne quand même... je te donne les cachets qu'on sort. Pour la petite histoire, je connais un monsieur qui est allé dans le Seigneur, en guillemets, chez les prostituées. Il est allé chez les prostituées. Et puis, bon, on l'a servi. Vous comprenez ce que je dis? Et puis, il n'avait pas d'argent. Il a laissé sa carte d'identité. Il a sa carte d'identité et puis il est retourné chez lui. Et puis, le lendemain, il devait aller donner de l'argent. Il n'a pas été donné de l'argent. Mais la femme, là, la prostituée, est allée chez lui. Il est allé chez lui. Là,
Il a rencontré sa femme. Il dit non, non, je viens chercher mon argent. La femme a dit mais comment? L'argent comment? Il dit non, non. Le monsieur ici, il me doit de l'argent. Il est venu, je l'ai servi, il a pris la marchandise. Ben, il n'a pas payé. Ah, la femme de la maison, la femme de la maison. L'homme est à la maison. On a commencé à se débrouiller pour éviter les scandales. On a servi la femme. Madame, vous avez donné la marchandise. OK. Incroyable, hein? Les hommes, franchement. Nous, les hommes, c'est terrible. Il faut beaucoup prier pour les hommes, c'est terrible. Et soutenir aussi les femmes, ce n'est pas évident. Vous imaginez, bien dans le Seigneur. Et là, et pire encore, on a une belle petite histoire. Une belle petite histoire. On a trouvé sa belle-mère. La belle-mère qu'on a trouvée, du monsieur. On recherche ces messieurs. Pourquoi il nous doit de aller derrière. Il est derrière. La maison. On est allé là, on a trouvé sa femme. Dit, je cherche à celui à qui appartient cette carte d'identité. Il dit non, mais c'est la carte d'identité. Oui, c'est mon mari. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il me donne de l'argent. L'argent comment? Il dit non, non, il est venu, je l'ai servi. Il ne m'a pas donné de l'argent. La même chose avec Judas. Judas a crédit. Il a laissé son cachet, il a laissé son cordon, et puis il a laissé sa canne. Et il est parti. Et puis il envoie de l'argent. Il dit retirez-moi mes histoires. On n'a pas trouvé bien aimé la dame. La dame a disparu. Au moins, c'est là, elle est allée à l'endroit pour aller chercher son argent. Mais Tamar a disparu. Il a disparu avec les objets. Et puis, Judas, il vient avec le malin, dans le Seigneur. Il vient faire le malin. Il dit, non, voilà, voilà, on lui apprend, non, voilà, Tamar est enceinte. Il dit, mais comment elle est enceinte? Allez, qu'elle sorte, on va la brûler. On va la brûler, c'est pas possible. Mais comment elle peut faire des choses comme ça? Mais ça, c'est très honteux, ça. Ah, il était veuf, hein. Bon, il devait aller tondre à Timna. Allez, bon, là, c'est là qu'il a commis son forfait, cette fornication, avec une Tamar qui s'était voilée. Et pourtant, c'était bien sûr sa belle-fille. Bien dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il dit, il faut la tuer, il faut la brûler. Et puis il a dit, non, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord, vous voulez me brûler, c'est bon. Mais je voudrais que vous me dites un peu, ben, celui à qui appartient les histoires que j'ai ici. Il dit, comment? Quelles histoires que tu as? On l'amène dehors, bien aimé. Alors il dit à son beau-père, il m'écoutait. Ben, on devait la faire brûler. Hein. Vous voyez un peu la sentence, comment la sentence est dure. Naturellement, selon la loi, parce qu'elle était la fiancée à Sheila. Et selon la loi, donc, on devait la brûler. Parce qu'elle était fiancée à Sheila, selon la coutume. Et donc, une femme qui commettait une telle chose, elle devait être brûlée. On la sort pour la brûler. Elle dit, bah, écoutez, je veux bien, vous voulez me brûler, mais l'homme à qui appartient ces histoires ici, ben, c'est lui l'auteur de cette affaire ici. Ah, on a dit, comment ça? Il dit, ouais, mais c'est lui l'auteur de cette affaire. Mais c'est quoi? Tu racontes quoi, madame? Il dit, non, mais regardez bien. On a regardé dans le Seigneur. Ah oui, on a vu les cachets, on a vu les cordons et on a vu les bâtons. Ah, Judas s'est dit, ben c'est moi. Ah, c'est moi, bien-aimé dans le Seigneur. Et le verset 26 que nous lisons tout à l'heure nous dit quoi? Judas les reconnu, il a reconnu, bien-aimé dans le Seigneur. Il a reconnu les cachets, il a reconnu les cordons, il a reconnu les bâtons. Judas les reconnu et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils, et il ne l'a connu plus. Il ne l'a connu plus. Pourquoi? Parce que c'était sa belle-fille. Donc, c'est là, l'affaire ici disparaît. On voit Tamar disparaître, mais c'est Péretz, qui est son fils aîné, qui entre en jeu. Elle, l'histoire se termine là-bas. Mais on voit bien que c'est une femme qui a élevé ses enfants seule. Elle était enceinte, bien évidemment, dans le Seigneur. Le verset 21 dit, et pendant l'accouchement, il y eut un qui présenta la main, la sage femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Et le verset 29,
Mais il rentra là, il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Perrette. Perrette, l'aîné. Il est sorti l'aîné, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, n'est-ce pas, bien-aimé? Qu'est-ce qui se passe? Donc, Tamar s'est prostituée. Et de cette prostitution, bien-aimé dans le Seigneur, il y a la grossesse, qui n'est autre que la grossesse de son beau-père. Mais là, bien-aimé dans le Seigneur, les jugements, n'est-ce pas, bien-aimé, la punition est sans appel. Elle doit être brûlée. Et lorsqu'on prononce la condamnation, bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, parfois les gens sont très durs. Nous devons être, bien-aimé, parfois, avoir un cœur miséricordieux vis-à-vis de certaines. Nous condamnons vite les gens. Nous sommes, bien-aimés, lorsque quelqu'un commet un péché, n'est-ce pas, bien-aimé, nous sommes parfois sans appel pour condamner. Mais nous oublions, bien-aimé, nous-mêmes. Je vous ai dit, rappelez-vous de cette femme qui était attrapée en flagrant délit d'adultère. Jean 8. Brûlez-la, sortez-la, on va la lapider, elle va mourir. Qui n'a jamais péché, les gens se sont tués. Bien-aimé, soyons calmes. Ce n'est pas que, bien-aimé, nous admettons le péché, que les gens pêchent n'importe comment. Mais ayons, bien-aimé dans le Seigneur, les cœurs miséricordieux pour avoir pitié de ceux qui tombent. Prions pour les personnes qui tombent. Prions pour les... Ne soyons pas pressés à condamner les vilipendés. Mais prions pour ces personnes, bien-aimées. Que Dieu se souvienne de ces personnes. Que Dieu les aide, que Dieu les soutienne. Parce que peut-être aussi dans la même situation, bien-aimés, vous agirez de la même manière. Peut-être pire même. Alors soyons indulgents. Soyons indulgents, bien-aimés, dans le Seigneur. Ce n'est pas qu'on tolère le péché, mais ayons un cœur miséricordieux. Jésus a dit, femme, qui sont ceux qui t'ont condamné? Va, ne pêche plus, moi aussi je ne te condamne plus. Nous sommes prêts à condamner. Il a fait ça. Et oh, c'est pas possible. Oh, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Mais ayons quand même le regard sur nous-mêmes. Est-ce que dans les mêmes conditions, est-ce que nous n'allons pas faire aussi pire que ces personnes-là? Cette femme bien-aimée se retrouve en train d'élever les enfants seuls. Il ne la connaît plus, donc il ne voulait plus aller avec. L'histoire était finie. Le reste, bien aimé, seul avec ses enfants. Même Sheila ne pouvait plus la prendre. Et là, a commencé à élever les enfants seuls. Bien aimé dans le Seigneur. Les enfants, elle élève les enfants seuls. Perrette et Zéra. Elle les élève seuls. Donc, on a affaire à une femme seule qui élève les enfants seuls. Mais Dieu s'est souvenu de cette femme, bien évidemment, le Seigneur. Donc, Judas, finalement, il a eu 5 enfants. C'est ce que 1 Chronique 2,4 nous dit. Tamar, belle-fille de Judas. On dit, belle-fille de Judas. Elle était sa belle-fille jusqu'à preuve du contraire. Elle n'était pas sa femme, elle était sa belle-fille. Donc, il a élevé les enfants seuls. Lui enfanta Perrette et Zérat. Total de fils de Judas, 5. Parce que dans le premier mariage avec sa femme, bien évidemment, le Seigneur, cet Adoulamite, il a eu 3 enfants, dont 2, bien-aimés, Dieu les a fait mourir. Il y a eu Er et Onan. Sheila est resté. Et puis, Judas va lui enfanter 2 autres, Perrette et Zérak. Au total, Judas a eu 5 enfants. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Et c'est de Perrette, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est sorti l'ancêtre de Jésus. Ruth 4, le verset 12. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par la jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Perrette qui fut enfantée à Judas par Tamar. Vous voyez, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Qui fut enfantée à Judas par Tamar. Perrette. C'était, bien-aimé, là, semblable à la maison de Perrette, bien-aimé. Dieu avait béni, malgré, bien-aimé dans le Seigneur, un enfant issu de l'inceste qui appelle son grand-père père. Cet enfant qui appelle son grand, celui qui est censé être son grand-père, il l'appelle père.
Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu s'est souvenu de Péret. Voyez-vous, n'est-ce pas? C'est là que nous réalisons que dans la vie, nous pouvons condamner. Mais personne ne connaît les programmes de Dieu sur chacune des personnes qui, bien aimées dans le Seigneur, que Dieu permet qu'elles puissent naître dans ce monde. Je connais les projets de l'Éternel que Dieu a formés sur vous, projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien aimé, ce n'est pas évident, hein, les femmes seules. Nous voyons bien aimé Péret qui apparaît dans la généalogie bien aimé du Seigneur. Péret apparaît bien aimé dans le Seigneur. Dans Matthieu 1, dans la généalogie, Matthieu 1, bien aimé, le verset 3. Très bien. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Vous voyez, Judas engendra de Tamar. Et là, vous lisez bien en bas les généalogies, c'est là qu'est venu bien dans le Seigneur, comme nous avons vu dans Ruth, ici bien dans le Seigneur, c'est là qu'est venu David. Et de David est venu le Messie. Si vous continuez à lire, n'est-ce pas, la généalogie de Jésus de Matthieu 1 jusqu'au vers le verset quelque part. C'est là que nous voyons bien aimé comment Dieu a voulu, n'est-ce pas, que notre Seigneur vienne d'une femme qui s'est prostituée. Nous ne connaissons pas les programmes de Dieu, mais nous prions pour les femmes seules, que Dieu les soutienne. Bien aimé, Tamar a élevé les enfants seuls presque. N'avait pas l'homme à la maison. Non, elle a élevé les enfants seuls. Bien aimé, nous sommes dans cet environnement qui n'est pas du tout évident. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas évident. Et donc, toutes ces personnes, bien aimées, ont besoin de la prière. Les femmes seules, bien aimées, ont besoin de la prière, bien aimées dans le Seigneur. Parfois, c'est des femmes, bien aimées, elle a été abandonnée par l'homme pour une raison ou une femme. Bien aimée, Tamar n'a pas voulu, bien aimée, se retrouver femme seule. On parlera, bien aimé, dans le Seigneur prochainement, on priera, n'est-ce pas, pour le veuve. Mais Tamar n'a pas voulu se retrouver femme seule. Des situations sont arrivées dans la vie, elle était mariée, et puis elle a perdu son mari, et puis elle devait être prise par son beau-frère, et puis il y a eu une aventure, et puis encore l'autre beau-frère à qui elle était fiancée, ça n'a pas marché. Ben, l'idée lui est montée dans la tête, bien aimé, elle a piégé son beau-père. Là, on va la condamner, bien aimé. Imaginez-vous Tamar dans notre société, on la condamne, c'est une sorcière. C'est une sorcière, elle a piégé son beau-père. Non, cette femme, c'est une sorcière. Dans ma langue, on dit, moi, dans mon pont. Une sorcière, comment elle a pu piéger son beau-père? C'est pas possible. Non, ça ce sont les enfants maudits, les enfants de la malédiction. Vous ne connaissez pas le programme de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas que Dieu a agréé ce que Tamar a fait. Mais vous n'allez pas empêcher le programme de Dieu dans la vie de quelqu'un. Cette femme a souffert, ce n'est pas parce qu'elle a voulu souffrir. Judas est arrivé, bien aimé, Judas est arrivé dans la contrée là où ils étaient. Elle n'a jamais invité Judas d'y aller. Bien aimé dans le Seigneur. Elle n'a jamais invité Judas d'aller dans leur contrée. Regardez bien, le verset 1 nous dit quoi? Le verset 1 nous dit ceci. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Choua. Il l'a pris pour femme et alla vers elle. Oui, n'est-ce pas? Elle devait enceinte, enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devait encore enceinte, elle enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était Axib quand elle enfanta. Judas prit pour elle son premier-né, une femme nommée Tamar. Bien aimé, une femme nommée Tamar. Et le premier-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Cette femme n'a jamais souhaité, elle n'a pas été demandée en disant, viens, vous allez m'épouser. Non, bien aimé, les événements sont arrivés dans sa vie. Elle a trouvé, un homme est venu pour l'épouser. Mais c'était un méchant. C'était un homme méchant, bien aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier, bien aimé, pour nos enfants, pour nos sœurs, qu'ils ne tombent pas, bien aimé, sur des hommes méchants. Ou si c'est quelqu'un de méchant, bien aimé, prions, bien aimé, pour que Dieu touche les cœurs. Elle n'a jamais souhaité, bien aimé, dans le Seigneur. Mais nous sommes vite à condamner.
Nous sommes vite à juger. Mais regardez bien cette famille. Malgré l'acte qu'elle a posé, une acte même qui ressemble à de la sorcellerie dans notre société, dans la société africaine. C'est un acte abominable. Même dans n'importe quelle société. Comment elle peut piéger son beau-père? Mais c'est une femme qui souffrait. C'est une femme qui voulait bien aimer avoir un mariage. Elle souffrait, n'est-ce pas, de son premier mariage. Elle a eu un mari, elle n'a pas eu d'enfant. Le mari est mort comme ça, elle se retrouve seule. Des choses qu'elle n'a pas souhaitées, des choses qu'elle n'a pas voulu. Et voilà, bien évidemment, le Seigneur, elle a eu l'idée, n'est-ce pas, de piéger son beau-père, de se venger quelque part, de se dire, non, je vais quand même porter, n'est-ce pas, un enfant de cette famille. Je ne peux pas rester comme ça. Et là, bien évidemment, le Seigneur, elle a risqué, parce qu'il peut s'en est fallu pour qu'elle soit là, pour qu'elle soit brûlée. Le risque qu'elle a pris. Elle a été abandonnée par son beau-père, qui ne la connaît plus. Pourquoi? Parce que c'était la femme de son fils. C'était l'inceste. L'adultère, l'inceste. Combien de femmes ne sont pas abandonnées, vivant seules, abandonnées bien dans le Seigneur par les hommes pour une autre femme? Elles se retrouvent en train d'élever les enfants seules. Combien de femmes n'ont-ils pas été abandonnées par l'homme après grossesse? Parfois, c'est une jeune fille bien-aimée, elle attrape une grossesse d'un homme et l'homme l'abandonne. Non, non, moi, c'était juste pour m'amuser. Pas pour la grossesse, non. Moi, je m'en vais. Elle la laisse seule élever. Elle commence à élever l'enfant seule. Parfois, elle ne trouve pas quelqu'un d'autre qui va l'épouser. Ou parfois, les hommes qui viennent lui dire, il a un enfant. Non, 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 non. Combien de femmes n'ont-elles pas abandonné, bien-aimé, n'étant pas peut-être de la même tribu, ou même niveau social, ou n'est-ce pas, même niveau intellectuel, la laissant parfois sous les carreaux avec un enfant, avec 2, 3 enfants. L'homme part, elle reste seule en train d'élever les enfants. Ou alors prendre la femme de sa tribu, ou on lui a réservé dans sa tribu une femme, on dit voilà, nous t'avons réservé une femme au village de la même tribu que toi, celle que tu as pris là, je ne sais pas si en Europe ou non, 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 pas celle-là. Nous, dans notre famille, nous t'avons, si tu ne veux pas, tu vas mourir. Là, elle laisse la femme, elle va aller prendre la femme selon la tribu. Et la femme reste seule en train d'élever les enfants. Quelle douleur! Pouvez-vous vous mettre à la place de cette femme-là? Combien, bien aimé, les femmes n'ont pas pris la décision de faire des enfants? Se retrouvent, bien aimé, avec un enfant après avoir, bien aimé, été engrossé, bien aimé, avec promesse de mariage. Bien aimé. Combien de femmes se retrouvent seules, élevant les enfants seules? Parce qu'elles ont divorcé pour diverses raisons. Je ne fais pas l'apologie, bien aimé, des raisons qui ont poussé certaines femmes, bien aimé, à abandonner leur mari. Il y en a qui l'ont fait par coup de tête. Combien n'ont-elles pas divorcé parce qu'elles rencontrent un homme violent qui pouvait même la tuer? Ou un homme qui l'a chassé du mariage? Ou un homme, bien aimé, qui a commis l'infidélité? Bien aimé dans le Seigneur. Il y a d'autres femmes aussi, bien aimées, qui ont voulu être femmes seules, qui ont décidé d'être femmes seules, parce que ça paye bien. Je connais une femme, quelque part là, à Londres, elle a fait les enfants avec plusieurs hommes. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, elle a décidé, à un certain moment, de remballer l'homme avec qui elle vivait. Elle avait pratiquement, bien évidemment, je ne sais pas, au-delà de 8 ou je ne sais pas, 8 ou 9 ou je ne sais pas, 10 enfants, par là. Pas avec un seul homme, avec plusieurs hommes. Et puis elle disait à un moment de faire partir l'homme qu'elle avait à la maison parce que ça paye bien en étant femme seule. Entre guillemets, ça paye bien. Ça paye bien. Mais c'est au prix, bien aimé, des blessures des enfants. Déjà, vous en avez qui n'ont pas peut-être connu leur père, peut-être dont tu as chassé aussi leur père en disant que non, femme seule, ça paye bien. Ça paye bien combien? Quand est-ce que tu achèteras l'avion avec l'argent des femmes seules, les allocations des enfants? Quand est-ce que tu achèteras un jet privé? Quand est-ce que tu achèteras, n'est-ce pas, je ne sais pas, la ranch ou je ne sais pas, on a vu un domaine d'1 million d'euros parce que tu as été femme seule, les allocations. C'est combien finalement, bien aimé, comment les gens peuvent aimer l'argent au point de, bien aimé, au point, n'est-ce pas, de jouer avec les âmes? De jouer avec les âmes, ils ne se rendent pas compte. Ce sont des âmes, bien aimé dans le Seigneur. L'enfant a plus de valeur que l'argent. Cet enfant, bien aimé dans le Seigneur, peut te donner 2 millions plus tard.
peut-être un ingénieur, peut-être un footballeur, qui t'amène des millions. Dis, tu as besoin de quoi? Maison vous vous rendez compte, tu es la maman de Ronaldo. Tu as besoin d'une maison de combien? De 3 millions. Il t'achète une maison de 3 millions. Mais maintenant, toi, tu l'as blessé. Tu as été la source, n'est-ce pas, de la diminution de ses potentiels. Il n'a pas su évoluer parce qu'il a été blessé. Tu as chassé son père. L'enfant est entré, mais vit avec des douleurs, des blessures qui l'empêchent d'évoluer dans la vie. À cause de quoi? 300 euros, 4 euros, oh, ça paye bien. 1000 euros, 500 euros, ouais, femme seule, ça paye bien. Et foutaga bien, ça paye bien. Ça lingala, et foutaga bien. Femme seule. Comme une dame, quelque part en Afrique, l'autre, une fois, elle disait à son beau-fils, hey, si tu veux, tu n'as qu'à partir. Ma femme seule, elle foutaga bien. Bah, vous foutez bien. C'est du n'importe quoi, bien évidemment, le Seigneur. C'est du n'importe quoi, excusez-moi le terme. Comment on peut sacrifier la vie des enfants là-dedans parce que femme seule, ça paie de l'argent? Bien aimé, nous devons prier pour des enfants qui sont blessés, bien aimé. Parfois, on a mis leurs parents, on a cherché des raisons pour chasser l'homme. Et il ne sait pas arriver, il va piéger l'homme. Il m'a frappé, bien aimé, il tombe par terre. Et fait l'assimilation, n'est-ce pas, comme Ronaldo et le Ronaldinho. Il tombe par terre, la police vient trouver la femme en train de convulser. On appelle l'ambulance, on la met, monsieur, allez, 3 km, tu ne t'approches, tu es un homme violent. Et pour dire, il n'a pas touché à la femme. Mais il a bien préparé son scénario. Parce qu'on lui a dit que femme seule, ça paye bien. Bien aimé, la prière de ce soir, que prions bien aimé pour toutes ces femmes-là, qui ont commis l'erreur de privilégier l'argent, oubliant, bien aimé dans le Seigneur, que les enfants, bien aimés, ont besoin de leur père, n'ont pas besoin de l'argent. C'est l'égoïsme, c'est l'orgueil, l'arrogance. C'est la cupidité. Un cœur assoiffé d'argent. Et ces enfants n'en profitent pas comme tel parce que l'argent va donner quoi, bien aimé? La femme a besoin de voir son père. Bien dans le Seigneur. Que Dieu aide. Alors, il y en a des femmes seules qui regrettent des enfants vivant seuls parce que les ont été abandonnés par l'autre, ayant commis des erreurs aussi parfois dans la vie. Si c'était comme ça, en vivant, voilà, on vit avec tel homme, on croit, ah ben, on va se marier, et puis, voilà. Et puis l'enfant est là, et puis bon, parfois il regrette, elle prie, Seigneur, aide-moi, si on soutient ses enfants. Mais il y en a qui s'amusent, bien aimé le Seigneur, à chasser les hommes pour élever les enfants seuls parce que ça paye bien. Que Dieu aide, mais surtout ici en Occident, c'est un cauchemar pour certains hommes. Ils vivent des cauchemars. Ils se retrouvent, mais ils ne savent pas aller voir ses enfants parce que la femme a fait une simulation, a chassé l'homme de la maison. Et elle commence à vivre seule, elle commence à se taper l'homme à gauche, l'homme à droite, et parfois, bien aimé, elle va voyager pour aller à Kinshasa, aller trouver un petit garçon, et elle prend ce petit garçon comme une machine à plaisir. Est-ce qu'elle est les femmes seules? Et il y en a bien dans le Seigneur aussi bien qui ne veulent pas écouter les conseils parfois des parents qui se laissent aller, qui se retrouvent aujourd'hui femmes seules élevant les enfants parce qu'on n'a pas voulu écouter les conseils des parents. On se retrouve avec 3, 4, 5 enfants. Et bien l'homme est parti, les parents disent attention, cet homme-là c'est un aventurier, cet homme-là ne vient pas, n'est-ce pas, pour t'épouser. Il y en a même qui viennent, mais parfois c'est pour les papiers. C'est connu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est connu. Il vient parce qu'il a besoin de papiers. Dès lors qu'il a les papiers, ben basta. Il va chercher la femme qu'il aime. Toi, il était avec toi parce qu'il avait besoin de papiers. Un enfant, 2 enfants. Ces enfants, ça veut dire que papier. Ces enfants, ça veut dire papier. Documento. Dès lors qu'il a les documents, fini l'affaire. Je m'en vais. Reste avec les cadeaux de papier là. Alors qu'on te le disait, va faire attention. Oh non, on s'aime. Oh non, non, un enfant. Lui, il a besoin. Oh, tu dois faire un enfant avec parce que sinon tu n'auras pas les papiers. Fais un enfant. Il en fait 1, il en fait 2. Comme dit, c'est des cadeaux que je te laisse. Moi, j'ai besoin de papiers, puis je vais aller faire l'argent pour aller soutenir ma famille ou aller faire mes affaires. Les enfants, là, c'est cadeaux que je te laisse. Reste avec les enfants. Prends les allocations. Moi, j'avais besoin du papier. J'ai maintenant mon papier, c'est bon. Allez, je vais maintenant continuer mon projet que j'avais avant. Et ce sont des enfants qui souffrent bien dans le Seigneur. Parce que les enfants qui sont pris en otage, ce sont des enfants considérés comme étant
naissent, ils sont nés parce qu'un homme avait besoin de papiers. Ils ne sont pas nés parce qu'ils étaient aimés, ils sont nés parce qu'un homme avait besoin de papiers. Ces enfants s'appellent papiers. Derrière vous, papier. Ah, vous voulez qu'on dise, bien dans le Seigneur. Les enfants qui grandissent dans cet environnement, c'est douloureux, c'est souffrant. Ils n'ont pas. Il y a la femme, reste, c'est ton cadeau. Profite l'argent que tu prends les allocations. Moi, c'était les papiers qui m'intéressent. Je n'ai pas besoin de tes allocations, reste avec. Les papiers me permettaient maintenant de travailler, de me battre, aller faire maintenant ma vie. Il faut maintenant épouser une femme qu'il veut épouser, faire sa vie autrement. Allez. Ce sont des hommes maudits aussi, hein, que Dieu aide ces hommes-là. Et la femme aussi, que Dieu soutienne cette femme-là. Maintenant, tu restes. Et il y en a même qui n'écoutent pas. Il va encore chercher encore une autre, hein, un autre. Hein. Malgré qu'on lui a fait l'aventure, il va chercher encore un autre. Mais est-ce que ça, c'est pas l'envoûtement, ça? Ok, guidé. On a fait l'aventure par une, elle va encore chercher un autre qui vient encore. Oh, celui-ci, je vois vraiment que pasteur, vraiment, celui-ci, vraiment, ça donne bien, on s'entend bien. On s'entend. Mais tu regardes, tu vois bien, rien qu'à regarder, tu te dis, ça n'ira pas. Mais elle est là-dedans. Mais on s'entend bien, franchement, ça marche très bien. Franchement, on s'entend bien. D'ailleurs, j'ai dit à la famille, c'est pas possible, c'est pas possible. Bien aimé, c'est pas possible. C'est pas possible. Prions, prions. Vous savez, c'est le temps ici, bien évidemment, dans le Seigneur. Et d'ailleurs, la Bible le dit, hein. C'est temps ici, bien évidemment, le monde dans lequel nous sommes. Nous lisons la parole de Dieu. Il y a des choses, la parole de Dieu, elle est prophétique. La parole, elle est prophétique, la parole. Et regardez un peu. Lisons. Lisons Ésaïe. Ésaïe 4, le verset 1. Regardez Ésaïe 4, le verset 1. Cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Faites-nous seulement porter ton nom, enlève notre propre. Voilà. Et pourtant, vous regardez, actuellement, le Seigneur, le nombre des hommes et des femmes dans le monde entier, c'est presque égal. Il y a 50,6% des hommes, selon certaines statistiques, et 49,4% des femmes. Pratiquement égal. Pratiquement, je dis bien pratiquement égal. 106 hommes sur 94 femmes. Pratiquement égal. Mais on dit qu'il y aura un temps où cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Faites-nous seulement porter ton nom. Enlève notre propre. Bien aimé, je pense que nous sommes à ce temps-là. Où les femmes décident, non, moi je vais seulement avoir un enfant avec. Il va faire un enfant. Bien-aimés dans le Seigneur. Combien, bien-aimés dans le Seigneur, ne font pas les enfants parce que, bien-aimés dans le Seigneur, elles décident d'avoir... Mais on commande la sémence, bien-aimés dans le Seigneur. On va commander la sémence dans un laboratoire X. Et elle va voir un médecin, bien-aimé. Elle ne connaît pas le père. L'enfant ne connaît pas son père. Elle achète la sémence sur Internet. Je veux les yeux bleus, je veux les yeux un peu comme un peu chinois, un nez un peu fin, et voilà. Et on regarde. La commande, bien aimé, commande sur Internet. Écoutez-moi, on commande un enfant sur Internet. La sémence. La parole de Dieu est là. Cet homme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits. Faites-nous seulement porter ton nom, enlève notre propre. Voilà. Comme j'ai mon argent, je travaille, je n'ai pas besoin d'un homme, ben, j'ai seulement besoin d'un enfant. L'homme, c'était pour plaisir, j'ai besoin d'un homme pour plaisir quelque part. Je rencontre quelqu'un, on fait les enfants pour plaisir, mais l'enfant, je vais l'avoir moi-même, je vais le choisir. Je ne vais pas espérer qu'il y ait un homme qui vient jouer avec moi, non, non, non. Je vais seulement anonymement. Beaucoup de femmes élèvent les enfants seuls maintenant là. 2, 1, 2, 3. Pas besoin de connaître leur père. 2 enfants à Londres, bien-aimés, se retrouvent. 2 amis à l'UNIF. Un garçon et une fille. Travaillant ensemble à l'UNIF, mais un jour, l'autre ne connaissait pas son père. Bébé éprouvette. L'autre aussi ne connaissait pas son bébé éprouvette. Un jour, comme par hasard, je dis bien, mais ce sont les choses de Dieu, comme par hasard, l'autre se battant pour connaître son père, mais comme là, il y a des archives, il tombe sur son père, bébé. Ils avaient les mêmes pères. N'avez-vous pas appris un métier dans le Seigneur? Ici, je pense, c'est en Allemagne. Il a fait, n'est-ce pas, 70 enfants bien-aimés. Les gens venaient dans son cabinet. Je vais avoir un enfant, sémence, oui. Il donnait sa sémence. Il se retrouvait avec 70 enfants.
ou plus. Ces enfants. Donc, toutes ces femmes se rendent compte que non, les pères de leurs enfants, c'est le métier là. Cette femme saisiront un séjour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain. On a besoin de rien. Nous avons tout. On a à manger, on a le travail, on a tout. Je veux seulement l'enfant, je vais élever l'enfant. On va prier, bien évidemment, le Seigneur. Allons élever nos voix. Élevons nos voix. Vous voyez que c'est extrêmement grave. Hein? Nous allons élever nos voix, bien évidemment, pour le Seigneur, s'il te plaît. Aie pitié de la société actuelle. Aie pitié de la société. Aie pitié de l'homme. Aie pitié de la femme, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Que Dieu ait pitié. On ne réalise pas, bien, combien ces enfants sont des enfants blessés. Ces enfants sont des enfants, bien, dans le Seigneur, qui naissent avec des blessures. C'est pas possible. Nous allons prier, bien aimé. Que Dieu ait pitié de la société dans laquelle nous sommes. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de certaines femmes, bien dans le Seigneur. Que Dieu pardonne, bien aimé. Que Dieu nous pardonne. Il y en a qui ne l'ont pas voulu, bien aimé. C'est arrivé, ils se retrouvent en train d'élever les enfants seuls. C'est vrai, il y en a qui, malheureusement, se retrouvent en train d'élever les enfants. Ils n'ont pas voulu. Une aventure dans la vie et puis ils croyaient, faisaient confiance, ça allait marcher. Puis bon, l'homme est parti, se retrouve seul. En train d'élever l'enfant seul, ses enfants seuls. C'est pas évident. Et parfois, bon, tu rencontres encore quelqu'un croyant qu'avec celui-là, ça ira, ben, ça ne marche pas. Parfois, l'enfant souffre à cause de ça. Il a appris à connaître un autre père, croyant que celui-là, et puis à un moment, ça n'a pas marché avec la maman, et puis il part aussi. L'enfant souffre. Ce sont parfois des enfants avec un mal d'identité. Ils ont des problèmes identitaires. On le remarque dans leur attitude, dans leur comportement. Mais nous devons prier, bien dans le Seigneur. Que Dieu ait pitié. Élevons-nous, bien dans le Seigneur. Implorons la miséricorde de Dieu, n'est-ce pas? Seigneur, aie pitié de nous, dans nos attitudes, bien. Que Dieu ait pitié, n'est-ce pas? Et de la femme, et des hommes qui ont abandonné les femmes. Et des femmes qui ont voulu, n'est-ce pas, avoir les enfants seuls pour eux. Il y a une femme qui disait, moi, j'ai voulu avoir les enfants pour moi seul. Et là, il a l'enfant avec tel. Et elle est contente en disant, moi, mes enfants, je les ai pour moi seul. Je n'ai même pas besoin que leur père, n'est-ce pas, leur père vienne les prendre. Je les élève seul. Et elle est fière. Elle est fière. C'est un trophée. Elle est fière. Vous imaginez? Elle est fière. Je les élève seul. Ce sont mes enfants. Je voulais les avoir pour moi seul. Waouh. Waouh. Bienvenue dans le Seigneur. Vous vous imaginez? Vous imaginez un peu? Or, si vous lisez bien la parole de Dieu, bien-aimé, Ecclésiaste 4, le verset 9 nous dit, bien dans le Seigneur, deux valent mieux qu'un parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. On a toujours besoin, bien-aimé, d'un soutien. On a toujours besoin de quelqu'un, bien-aimé, avec nous qui peut être un soutien, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est normal. C'est normal, bien-aimé, dans le Seigneur. Que Dieu aide. Et nous allons prévenir pour dire, Seigneur, pardonne. Dans un monde compliqué, hein? Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. C'est pas évident d'être seul. On souffre de la solitude. On souffre de l'insécurité sur le plan sociétal. Il y a des endroits où on a besoin de voir un homme pour que, bon, ça puisse être un peu solide. Mais on est seul. C'est pas tout évident, dans le Seigneur. C'est pas évident. Oh là là, pas beaucoup de temps. J'ai beaucoup parlé. C'était vraiment, c'est un sujet très, très excitant. Nous allons élever nos voix juste pour dire, Seigneur, pardonne. Des femmes qui ont voulu élever les enfants seuls, oubliant que ces enfants ont besoin, n'est-ce pas, d'avoir un père. Que Dieu pardonne ces hommes qui ont abandonné les femmes, élevant les enfants seuls. Que Dieu pardonne ces hommes-là. Que Dieu pardonne. Bien-aimés, élevons-nous, prions, qui demandons pardon, et pour les femmes, et pour les hommes. Demandons pardon, oubliant, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, qu'il y a des enfants qui souffrent là-dedans.
Et n'ont regardé que leurs intérêts. Ils n'ont regardé bien que les hommes ont abandonné. Oubliez, mais n'est-ce pas, il y a des femmes. Ces enfants seront élevés seuls. Élevons nos voix, bien-aimés. Demandons pardon, Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix, élevons nos voix, n'est-ce pas? Dire que Dieu pardonne, que Dieu bien-aimé pardonne. Alléluia, bien-aimé, que Dieu pardonne. Tu connais, n'est-ce pas, une femme se retrouvant seule. Peut-être il y a eu des erreurs, bien-aimé. Cette parole, bien-aimé, c'est pour guérir en même temps, pour implorer la grâce, la miséricorde de Dieu. Du Seigneur, pardonne. Tu te retrouves dans un des cas de figure que nous avons cités tout à l'heure. Seigneur, pardonne, s'il te plaît, pardonne. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés. Que Dieu pardonne. Alléluia. Tendre Père, nous les hommes qui sont là, bien-aimés, implorer la miséricorde. Que Dieu pardonne les hommes qui ont abandonné les femmes, élevant les enfants seuls. Bien-aimés, que Dieu pardonne. Surtout en Afrique, il y a des femmes qui souffrent, bien dans le Seigneur. L'homme est parti faire la vie ailleurs. Il laisse la femme se battant seule. Se battant vendant, se battant peut-être la braise, les charbons, seul élevant les enfants seuls. C'est pas évident, bien dans le Seigneur. Nous allons, bien-aimés, pour l'espoir que Dieu pardonne. Que Dieu... Il y a même des mariés, n'est-ce pas, bien-aimés, mais la femme élève les enfants seule. Elle est mariée, mais la femme élève les enfants seule. Mais pourtant, elle a un mari. Mais le mari est parti, il est tout le temps parti. La femme se bat seule, qui allait, qui éduque les enfants, qui fait ce pour les enfants, qui amène les enfants à l'école. L'homme est parti. Donc, quelque part, il est marié, mais elle élève les enfants seul. Bien-aimés, prions, n'est-ce pas? Que Dieu pardonne, c'est notre Dieu. Pardonne, éternel, notre Dieu, c'est notre. Pardonne, s'il te plaît. Demandons pardon, tendre Père, pour toutes ces femmes qui ont voulu élever les enfants seuls pour des intérêts. Alléluia, pour les intérêts financiers, pour l'argent, à cause de la cupidité, tendre Père, pour toutes ces femmes qui ont voulu élever les enfants seuls par plaisir, parce qu'elles ont voulu les avoir et qu'elles ont le moyen qu'il faut pour pouvoir les élever seuls. Oublions, Seigneur notre Dieu, que ces enfants ont besoin d'avoir un Père. S'il te plaît, tendre Père, nous te demandons pardon, Seigneur notre Dieu, toutes ces femmes éternelles, notre Dieu, qui ont chassé leurs hommes, qui ont chassé leurs maris, Seigneur notre Dieu, pour élever les enfants seuls, priant la décision d'élever les enfants seuls. S'il te plaît, tendre Père, nous te demandons pardon. Pardonne toutes ces femmes. Pardonne, notre Dieu. Nous avons péché contre toi. Souviens-toi de ces hommes qui ont abandonné, c'est notre Dieu, les femmes, élevant les enfants seuls et qui sont partis, tendre Père. Nous te demandons pardon, qui sont partis par infidélité ou par polygamie et se retrouvent ailleurs en train de vivre autrement. Tendre Père, nous demandons pardon pour ces hommes. Les hommes qui ont abandonné leurs enfants, les hommes qui ont abandonné les femmes, vivant seuls, élevant les enfants seuls. Nous te demandons pardon, c'est notre Dieu. Pardonne ces hommes, pardonne ces hommes, pardonne ces hommes, pardonne ces hommes. Notre Seigneur et notre Dieu, pardonne ces hommes, pardonne ces hommes. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Les dieux de miséricorde, les dieux de miséricorde, les dieux de miséricorde, les dieux de miséricorde, les dieux de miséricorde. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Maître du ciel et de la terre, nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Puissant de Jacob, souviens-toi, éternel notre Dieu, souviens-toi, grand roi de l'univers, souviens-toi, puissant de Jacob, nous implorons ta miséricorde, au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, merci de tendre ta main, éternel notre Dieu, sur toutes ces femmes, élevant les enfants seuls. Il y en a qui ont commis, c'est vrai, des erreurs. S'il te plaît, nous implorons ta miséricorde, maître du ciel et de la terre, ta miséricorde insondable, au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, les dieux de grâce. Souviens-toi, tendre Père, de toutes ces femmes. Au nom puissant de Jésus, élevant les enfants seuls, maître du ciel et de la terre. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Pardonne, tendre Père. Seigneur, merci pour le pardon. Merci, grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Bien-aimés, nous allons, n'est-ce pas, bien prier que Dieu guérisse le cœur de toutes ces femmes, bien-aimés, de la culpabilité. Il y en a, bien-aimés, qui se sentent coupables. N'est-ce pas? Que Dieu guérisse toutes ces femmes de la culpabilité. Que Dieu les guérisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu guérisse le cœur de ces femmes de la culpabilité. Que Dieu guérisse le cœur de ces femmes, bien-aimés dans le Seigneur, de l'amertume. Il y en a qui deviennent amères. Il y en a qui deviennent même méchants, qui développent un caractère de méchanceté, qui font, n'est-ce pas, qui développent un caractère comme des hommes, qui deviennent durs dans leur caractère, parce qu'ils jouent le rôle de père et de mère en même temps. Bien-aimés dans le Seigneur,
Que Dieu touche les cœurs de ces femmes-là, béni le Seigneur. Qu'elles demeurent toujours femmes avec la douceur de femme. Que Dieu touche les cœurs, béni le Seigneur. Que Dieu touche les cœurs. Que Dieu les délivre de la culpabilité, béni. La culpabilité d'avoir commis des erreurs. J'ai commis l'erreur. Si mes enfants sont heureux, c'est parce que je n'aurais pas dû faire ça, béni. Il y en a qui regrettent. Mais que Dieu leur délivre de la culpabilité. Que Dieu, n'est-ce pas, les délivre de la méchance, de la dureté des cœurs. N'est-ce pas, béni? Ils deviennent durs. Ils développent un caractère dur comme des hommes. Que Dieu délivre le cœur de ces femmes-là, bien aimées, Seigneur. Ces femmes, bien aimées, élevant les enfants seuls, bien aimés. Que Dieu délivre leur cœur au nom puissant de Jésus. Proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Notre Seigneur et notre Dieu, guéris les cœurs de toutes ces femmes seules, élevant les enfants seuls. S'il te plaît, tendre Père, quelles que soient les raisons, nous implorons ta miséricorde. Délivre toutes ces femmes. Guéris-le, Seigneur. Guéris-le de la culpabilité. Guéris-le de la culpabilité. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prions, n'est-ce pas, que Dieu guérisse de toutes les blessures, n'est-ce pas, de la déception, n'est-ce pas, bien-aimé, de l'abandon, du rejet, bien-aimé. Alléluia. Que Dieu les délivre. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci de notre Dieu. Guéris, grand roi de l'univers. Guéris, Seigneur, de toutes ces femmes, élevant les enfants seuls. Tendre Père, guéris-le. Guéris leur cœur de toutes les blessures. Les blessures, c'est notre Dieu, dues au rejet, dues à l'abandon. Tendre Père, les blessures parfois additionnelles à la culpabilité, les erreurs commises, elles reconnaissent qu'elles ont commis de l'erreur. Tendre Père, merci pour la puissance de la guérison. Guéris les cœurs de toutes ces femmes élevant les enfants seuls, des femmes seules. Tendre Père, guéris leurs cœurs, guéris les cœurs, Maître du ciel et de la terre, merci pour la puissance de la guérison. Guéris les cœurs de toutes ces femmes, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour la puissance de la guérison. Merci de guérir les cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Bénédiction, nous allons prier, n'est-ce pas, bénédiction, que Dieu, n'est-ce pas, donne un cœur de pardon. Il y en a bien-aimés qui ont du mal à pardonner. Qu'elles pensent parfois à la manière dont ils ont été abandonnés, n'est-ce pas, par l'homme élevant les enfants seuls, bien dans le Seigneur. Que Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé, donne le cœur de pardon et que Dieu fortifie toutes ces femmes seules. Que Dieu les fortifie à élever les enfants, n'est-ce pas? Que Dieu les fortifie, que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, leur donne un cœur de pardon, bien-aimé. Que le Saint-Esprit rencontre ces femmes, qu'elles ouvrent les cœurs, qu'elles pardonnent. Quel que soit ce qu'on vous a fait, si vous élevez vos enfants seuls, que Dieu, n'est-ce pas, met dans vos cœurs le pardon. Vous puissiez pardonner l'homme qui vous a abandonné, l'homme qui vous a rejeté. Il y en a qui ont rejeté même les enfants. Je te laisse avec les enfants. Cadeau. Un disait, c'est cadeau, je te donne cadeau. Quel homme insensé! Cadeau! Bien-aimés, que les femmes, bien-aimées, qui ont été blessées de cette manière-là, que Dieu, n'est-ce pas, alléluia, pardonne ces hommes-là. Et en même temps, bien-aimés, que Dieu, n'est-ce pas, donne à ces femmes-là les cœurs de pardon. Les pardons, n'est-ce pas, que Dieu restaure leur cœur. Alléluia. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Prions pour les femmes seules. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Tendre Père, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous transportons toutes ces femmes seules devant ton trône de la grâce. Éternel, notre Dieu, guéris les cœurs. Mets les pardons dans leur cœur. Ces femmes qui ont été, c'est notre abusées. Ces femmes qui ont été déçues. Ces femmes qui ont été rejetées. Tendre Père, nous prions que tu guérisses les cœurs. Guéris les cœurs. Guéris les cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Mets les pardons dans les cœurs de toutes ces femmes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions pour les pardons. Tendre Père, que tu mettes les pardons dans les cœurs des femmes qui élèvent les enfants seuls. Tendre Père, merci pour le pardon dans leur cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, qu'elles se pardonnent même. Il y en a, Tendre Père, qui ont pris la décision d'élever les enfants seuls. C'est leur progression. C'est qu'elles se pardonnent. Alléluia, en train de voir ces situations, ils se disent, mais pourquoi je n'aurais pas dû faire ça? Parfois, à cause du comportement des enfants plus tard, elles regrettent. C'est notre Dieu, j'ai pris qu'elles se pardonnent. S'il y en a qui doivent se pardonner, qu'elles se pardonnent elles-mêmes. Oh, Tendre Père, qu'elles ne restent pas dans la culpabilité, qu'elles puissent se pardonner elles-mêmes. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci, grand roi de l'univers, pour ton règne. Merci, Tendre Père, pour ta bienveillance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, béni dans le Seigneur. Nous allons, n'est-ce pas, venir prier, n'est-ce pas? Nous allons briser l'esprit de solitude. Ces femmes sont seules, bien dans le Seigneur. La solitude, parfois même, d'être seule. Ce n'est pas évident, la solitude. Qu'elles ne tombent pas dans les aventures. Qu'elles ne tombent pas dans les bêtises. Mais nous allons, n'est-ce pas, bien prier. Que Dieu, n'est-ce pas, s'élève dans la vie de toutes ces femmes seules. Bien aimé, qu'elles ne tombent pas dans les bêtises à cause de la solitude.
Nous allons briser l'esprit de solitude. Bien-aimés, que leur cœur soit rempli de la présence du Saint-Esprit, soit rempli de la vie de Jésus. Alléluia. Proclamons 3 fois, n'est-ce pas, bien-aimé, Jésus est Seigneur. 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus, bien-aimé. Brisons l'esprit de solitude et d'insécurité, bien-aimé, autour de ces femmes seules et qui élèvent les enfants seuls. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous nous levons contre. Elle est notre Dieu. L'esprit, c'est notre Dieu. L'insécurité autour de ces femmes qui élèvent les enfants seuls. L'insécurité. Nous brisons tout esprit d'insécurité. L'esprit d'isolement. La solitude. Nous brisons tout esprit de solitude. Au nom puissant de Jésus. Je brise la solitude dans la vie de toutes ces femmes qui élèvent les enfants seuls. Je brise l'esprit de solitude au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je viens briser l'esprit de solitude. L'esprit de solitude. Tendre Père, je proclame ton règne. Remplis la vie de toutes ces femmes. Tendre Père, s'il y en a parmi nous ce soir, tendre Père, que tu remplisses leur cœur de ta présence. Saint-Esprit, remplis leur cœur de la joie de te retrouver, toi, le véritable époux, Seigneur Jésus. Remplis leur cœur de ta présence. Saint-Esprit, remplis le cœur de toutes ces femmes qui élèvent les enfants seuls de ta présence. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, s'il te plaît. Saint-Esprit, s'il te plaît. Remplis les cœurs. Remplis les cœurs, c'est notre Dieu. Saint-Esprit, remplis les cœurs de toutes ces femmes élevant les enfants seuls. S'il te plaît, tendre Père, remplis que tu leur donnes la joie de vivre. La joie de vivre. L'espérance en ton nom. Au nom puissant de Jésus. Et entamé de grâce. Et entamé de grâce. Maître du ciel et de la terre. Et entamé de grâce. Au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, tendre Père. Nous te louons, éternel notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. S'il te plaît, tendre Père, merci pour ta victoire. Nous brisons l'esprit de solitude autour de ces femmes qui élèvent les enfants seuls. Nous brisons l'esprit de solitude au nom puissant de Jésus. Tendre Père, préserve-le, préserve-le, notre Dieu, préserve-le, Seigneur, préserve-le tes erreurs, préserve-le de bêtises, au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, merci pour ta protection. Tendre Père, nous prions que le sang de Jésus le recouvre, le protège, au nom puissant de Jésus. Protège-le, Seigneur notre Dieu, alléluia, de mauvaises idées. Protège-le, Seigneur notre Dieu, alléluia, de tout fond de personnes qui viendraient pour les déstabiliser dans leurs émotions, dans leurs sentiments. Au nom puissant de Jésus-Christ, tendre Père, soutien. S'il te plaît, tendre Père, soutiens les femmes seules, soutiens les femmes seules, qui élèvent les enfants seuls, tendre Père, et les familles monoparentales. S'il te plaît, tendre Père, nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tendre Père, merci. Glorifie ton nom, tendre Père. Nous allons élever nos voix, bénis dans le Seigneur. Nous allons prier, n'est-ce pas, bénis dans le Seigneur. Nous allons nous lever, n'est-ce pas, bénis, briser, n'est-ce pas. Alors que Dieu, n'est-ce pas, bénis, se lève contre les scandales dans la vie des femmes seules. Les scandales, l'esprit des scandales, bénis. Que les femmes seules ne tombent pas dans le scandale. Ne tombent pas bénis, dans le discrédit, dans la honte. Bénis, que Dieu les préserve des scandales. Que Dieu les préserve de la honte. Alléluia. Bénis dans le Seigneur. Que Dieu les préserve des scandales, de la honte, même vis-à-vis de leurs propres enfants, bien-aimés. Que Dieu, ce n'est pas évident, je vous assure, ce n'est pas évident, s'il vous plaît, bien-aimés. Ce n'est pas évident, je vous en supplie, ce n'est pas évident. Bien-aimés, nous allons prier que Dieu le préserve des scandales, que Dieu le préserve de l'opprobre, de la honte, que Dieu le préserve, que Dieu préserve les femmes seules, s'il vous plaît, bien-aimés, levons nos voix, n'est-ce pas, proclamons 3 fois Jésus est vainqueur, que Dieu, n'est-ce pas, combatte à leur place, bien-aimés, proclamons 3 fois Jésus est vainqueur, 1, 2, 3, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur, Jésus, bien-aimés, prions, n'est-ce pas, bien-aimés, pour les femmes seules, bien-aimés, prions, refusons les scandales, bien-aimés, même vis-à-vis, n'est-ce pas, de leurs propres enfants, tendre Père, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, nous nous levons contre l'esprit des scandales, dans la vie des Seigneurs, entre de toutes ces femmes qui élèvent les enfants seuls. Nous nous levons contre l'esprit des scandales. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, merci. Merci pour ta victoire. Lève-toi, tendre Père, dans la vie de toutes ces femmes qui élèvent les enfants seuls. S'il te plaît, notre Dieu, nous refusons le scandale. Préserve-le. Préserve-le des scandales. Préserve-le, tendre Père, de tomber, de flancher dans l'erreur. S'il te plaît, notre Dieu, préserve toutes ces femmes qui sont seules. Nous invoquons ton nom, Maître du ciel à terre. S'il te plaît, tendre Père, nous te supplions, Mère. Nous te supplions, Papa. Préserve toutes ces femmes qui élèvent les enfants seuls, préserve-les, nous te supplions, Papa, nous te supplions, Papa, s'il te plaît, Père, préserve toutes ces femmes, c'est notre Dieu, préserve-le des erreurs, préserve-le des scandales, même vis-à-vis de la société, vis-à-vis de leurs propres enfants, s'il te plaît, tendre Père, aide-le émotionnellement, sentimentalement, on ne peut tenir les coups, tendre Père, préserve-le, aide-le, Seigneur notre Dieu, aide-le, Seigneur notre Dieu, aide-le, soutiens-le, tendre Père, soutiens-le même sur le plan physiologique, soutiens-les, Seigneur, soutiens-les au nom
puissant de Jésus, nous te supplions, Papa, de le soutenir, qu'elle ne tombe pas dans les bêtises. Tendre Père, nous te supplions de soutenir toutes ces femmes seules. S'il te plaît, tendre Père, soutiens-les, ô Éternel, notre Dieu. Nous te supplions, Maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, nous te supplions, tendre Père, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom de Jésus. Alléluia, tendre Père, merci. Bien, nous allons prier, n'est-ce pas, pour tous ces enfants, n'est-ce pas, qui sont élevés, n'est-ce pas, par leur mère. Et parfois, c'est pas la maman, parfois, c'est peut-être la tante. Elle est seule. Elle doit élever son neveu ou sa nièce seule. Nous allons bien prier pour ces enfants. Bien-aimés, que Dieu soutienne ses enfants. Il y en a qui bafouent parfois l'autorité de la mère. Ça, les mères, parfois, ce n'est pas toujours évident. Nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons, bien-aimé, n'est-ce pas, bien-aimé, prier. D'abord, pour les femmes, bien-aimé, la femme, n'est-ce pas, bien-aimé, que Dieu lui donne les cœurs, n'est-ce pas, la force, la maîtrise de soi, la sagesse et l'intelligence d'élever les enfants. L'autorité, bien-aimé, qu'il faut pour élever les enfants, ce n'est pas évident. D'abord, nous allons prier pour la femme encore, n'est-ce pas? Les femmes qui élèvent les enfants, que Dieu leur donne l'intelligence et la sagesse, que Dieu leur accorde l'autorité du Saint-Esprit, la maîtrise de soi, la douceur d'élever les enfants. Que Dieu leur accorde l'intelligence et la sagesse. Élevons nos voix, bien-aimés. Prions d'abord pour la femme. Prions pour les femmes seules. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire dans la vie de toutes ces femmes seules qui élèvent les enfants. C'est notre seul. Tendre Père, nous prions que tu leur accordes la sagesse et l'intelligence de savoir élever les enfants, la maîtrise de soi, la force de caractère. Tendre Père, nous prions pour toutes ces femmes qui élèvent les enfants seuls, que tu leur accordes la force de caractère. De l'œuvre de la croix, que tu leur accordes, tendre Père, la force de caractère. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons ton règne, tendre Père, dans la vie de toutes ces femmes qui élèvent les enfants seuls, que tu leur accordes la force de caractère. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous allons élever nos voix, mais nous allons bien prier pour ces enfants, bien dans le Seigneur, qui sont élevés, n'est-ce pas, par leur mère, par leur tante. Ce n'est pas par leur cousine ou je ne sais pas qui. Nous allons bien prier, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, que Dieu préserve ces enfants, n'est-ce pas, bien aimé, de tout danger. Que Dieu les prenne de tout danger et que Dieu les arrache aussi, bien aimés. Ceux-là, bien aimés, qui ont dévié parfois parce que manquant l'autorité du Père, ils se sont retrouvés, bien aimés, dans le Seigneur, en dehors. Bien aimés, prions, n'est-ce pas, que ces enfants reviennent auprès de leur mère. Il y en a, bien aimés, qui sont restés seuls, mais bien aimés, certains enfants sont partis. Bien aimé, que Dieu se souvienne de ces femmes-là, que ces enfants reviennent, que Dieu voie, n'est-ce pas, bien aimé, les larmes de ces femmes qui pleurent, seules qui pleurent, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, parce que parfois par erreur, n'ont pas su s'y prendre et il y a des enfants, bien aimé, qui ne sont pas de la maison. Prions, n'est-ce pas, bien aimé, que Dieu essuie leurs larmes, que Dieu ramène, que Dieu touche, bien aimé, dans le Seigneur, que Dieu touche ses enfants. Alors, que Dieu préserve ses enfants de tout danger. Et s'il y en a qui ont quitté la maison, que Dieu le ramène, que Dieu touche les cœurs de ses enfants, que Dieu le ramène là où ils sont, bien aimé, dans le Seigneur, que Dieu le voie, que Dieu le répère. Bien dans le Seigneur. Dieu s'est souvenu, n'est-ce pas, des pérettes. Alléluia, bien dans le Seigneur. Nous croyons en ces dieux-là. Dans sa souveraineté, n'est-ce pas, bien aimé, que Dieu se souvienne. Je dis bien, dans sa souveraineté, bien aimé, que Dieu se souvienne de ses enfants. Que Dieu accomplisse, n'est-ce pas, sa volonté dans leur vie au nom puissant de Jésus. Dans sa souveraineté, Dieu, c'est un Dieu fidèle. Alléluia. Élevons nos voix, bien dans le Seigneur. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Élevons nos voix, bien dans le Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix, bien dans le Seigneur. Élevons nos voix. Prions, n'est-ce pas? Prions pour ces enfants, bien dans le Seigneur. Alléluia. Élevés par leur mère, élevés par le tendre Père. Prions pour ces enfants. Tendre Père, nous élevons nos voix. Nous proclamons ta vie. Nous transportons, tendre Père, tous ces enfants qui sont élevés par leur mère seule. Nous les transportons devant ton trône de la grâce. S'il te plaît, tendre Père, touche leur cœur, Seigneur notre Dieu, à être à l'écoute, alléluia, des conseils de leur mère. Touche leur cœur, touche les cœurs, que ce soit les filles, que ce soit les garçons, s'il te plaît, tendre Père, touche leur cœur, Seigneur, préserve-le de tout danger, les dangers, c'est notre Dieu, qui guettent ses enfants, préserve-le de toute forme d'insécurité, préserve-le, tendre Père, de tout danger, préserve-le, c'est notre Dieu, remplis le cœur de ton amour. Au nom puissant de Jésus, c'est notre Dieu, merci de le préserver de tout danger. Au nom puissant de Jésus, préserve le tendre Père, préserve de mauvaises compagnies. Au nom puissant de Jésus, s'il te plaît, tendre Père, que tu leur accordes la sagesse et l'intelligence, c'est notre Dieu. Que s'il y en a qui ont quitté leur toit, qui se sont séparés de leur mère, tendre Père, ramène leur cœur à la maison, ramène leur cœur auprès de leur mère. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons ton règne et ton autorité. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Alléluia. Glorifie ton nom, tendre Père. Bien-aimé, il y en a, n'est-ce pas, qui élèvent, n'est-ce pas, bien-aimé. Nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé.
Alléluia, que Dieu ramène tout, n'est-ce pas? Il y en a qui élèvent les enfants, n'est-ce pas? Ils se partagent les enfants, parfois ce n'est pas évident. Après séparation, qui élèvent les enfants, parfois garde partagée, bien aimé. Nous allons bien prier pour ces femmes, bien aimées, que Dieu le préserve, que Dieu le préserve des conflits, n'est-ce pas, inutiles. Alléluia. Élevons nos voix. Parfois, les conflits là, l'homme s'est marié avec une autre femme, et puis dans les conflits, bien aimé, que Dieu, n'est-ce pas, préserve ces femmes, n'est-ce pas, de toute forme de conflits. Au nom de Jésus. Élevons nos voix, n'est-ce pas. Prions contre toute forme de conflit, n'est-ce pas, bien aimé. Tendre Père, nous prions, c'est notre Dieu, contre les conflits dans la vie de toutes ces femmes qui élèvent les enfants seuls. Et parfois, c'est notre Dieu, à cause du fait qu'il y a des gardes partagés. Nous te supplions, tendre Père, de soutenir leur cœur. Nous refusons toute forme de conflit. On oppose les conflits des gardes et autres. S'il te plaît, tendre Père, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, au nom de Jésus-Christ, Maître du ciel et de la terre. Seigneur, préserve ces enfants de toute forme de conflit et scandale, au nom puissant de Jésus-Christ. Révèle-toi, Seigneur, révèle-toi, grand roi de l'univers, révèle-toi, éternel notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, le Seigneur. Nous allons prendre, n'est-ce pas, que ces enfants ne connaissent pas le même sort que leur mère, que leurs parents, n'est-ce pas, d'être abandonnés un jour. Nous allons prier, nous allons prier pour ces enfants qui ne connaissent pas les cycles, n'est-ce pas, qui connaissent leur mère, d'être abandonnés aussi un jour. Ou peut-être l'homme, les garçons, d'être abandonnés aussi par sa femme, peut-être. Ou d'abandonner aussi sa femme un jour. Nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé. Nous allons briser, n'est-ce pas, les cycles, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Les cycles, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur, d'abandon. Les cycles, n'est-ce pas, bien-aimé, d'être seul. Si ce sont les filles, n'est-ce pas, bien-aimé, prions, n'est-ce pas, bien-aimé, que ça n'arrive pas aux filles. Tel que ce qui est arrivé à leur mère, ça ne leur arrive pas. Nous refusons, n'est-ce pas. Les garçons aussi, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, qu'ils ne puissent pas commettre les mêmes choses, peut-être que leur père, en abandonnant, n'est-ce pas, en abandonnant aussi les femmes un jour. Nous allons briser, n'est-ce pas, bien-aimé, que les mauvais modèles parentaux, bien-aimés, ou les mauvais, n'est-ce pas, ou que les vécus des parents, bien-aimés, ne puissent pas se poursuivre dans la vie des enfants. Brisons les mauvais modèles parentaux, au nom puissant de Jésus. Proclamons 3 fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix avec nous, proclamons ta victoire. Nous nous dressons contre les mauvais, c'est notre Dieu, les mauvais modèles parentaux sur la vie des enfants ayant vécu, c'est notre Dieu, a été élevé par les femmes seules. Tendre, nous brisons les mauvais exemples parentaux. Nous refusons, tendre Père, que ces enfants puissent suivre l'exemple de leurs parents. Nous refusons que cela se répète dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, qu'ils n'imitent pas les mauvais modèles, que cela, c'est notre Dieu, ne se reproduise pas dans leur vie. Au nom puissant de la vie des filles, que ce soit les garçons, tendre Père, nous proclamons ta victoire. Nous les arrachons, c'est notre Dieu. Nous les arrachons de toute mauvaise imitation au nom puissant de Jésus et proclamons la victoire de l'homme de la croix. Et nous allons prier, n'est-ce pas, bien de le Seigneur, que Dieu soit le Père, n'est-ce pas, de ces familles bien-aimées monoparentales, où la femme élève les enfants, que la femme trouve en Dieu, n'est-ce pas, bien de le Seigneur, qu'il trouve, n'est-ce pas, bien-aimé, alléluia, ça, en Dieu, n'est-ce pas, bien de le Seigneur. Comme là, j'ai épousé Jésus. Hein, pas mais spirituellement, bien-aimé, qu'elle trouve, n'est-ce pas, bien-aimé, c'est son appui en Jésus. Que ses enfants, bien-aimés, trouvent les modèles dans notre Père Céleste. Alléluia. Et prions pour la restauration de ces familles-là. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu soit, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Les garants, n'est-ce pas, d'apporter, n'est-ce pas, le vrai Père dans la maison. Alléluia. Que la vie de Dieu soit coule dans ces familles. Nous allons proclamer la puissance de la restauration de toutes ces familles monoparentales, de tous ces enfants de toutes ces femmes qui élèvent les enfants seuls. Que Dieu restaure leur vie, leur cœur, leur famille et que Dieu soit le centre de leur vie. Proclamons 3 fois, n'est-ce pas, Jésus est Seigneur. 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est ce tendre Père. Nous élevons nos voix avec toi. Nous prions tendre Père, c'est notre Dieu que tu t'élèves. C'est notre Dieu. Lève-toi, c'est notre Dieu. Dans toutes ces familles monoparentales, dans la vie de toutes ces femmes qui élèvent les enfants seuls, dans la vie de tous ces enfants qui sont élevés seuls par leur mère. Nous te prions, tendre Père, que tu t'élèves, que tu t'élèves. Restaure, c'est notre Dieu. Restaure ces familles monoparentales. C'est notre Dieu, dirigé par les femmes. Restaure toutes ces familles monoparentales. Restaure, tendre Père, les femmes élevant les enfants seuls. Restaure-les au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la puissance de la restauration au nom de Jésus. Restaure, tendre Père. Restaure toutes ces familles monoparentales. Restaure, tendre Père. Soutiens, fortifie, tendre Père, ces femmes qui élèvent les enfants seuls. Nous, Seigneur notre Dieu, restaure-les, fortifie-le, restaure-le, protège-les au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, merci de protéger ces enfants qui sont élevés par leur mère seule. Tendre Père, nous proclamons la puissance de la restauration. Restaure-le, protège-le, qu'il trouve en toi les modèles, que tu sois le Père de la maison, le Père de la famille, au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, que ces familles monoparentales trouvent, c'est notre Dieu, alléluia, en toi l'objet de leur amour, l'objet, c'est notre Dieu, alléluia, de leur désir, de leur plaisir, de leur désir. Seigneur notre Dieu,
Révèle-toi dans toutes ces familles monoparentales. Révèle-toi, tendre Père. Révèle-toi, maître du ciel à terre. Révèle-toi dans toutes ces familles monoparentales. Au nom puissant de Jésus, les dieux de l'impossible, les dieux de la grâce, les dieux de la faveur. Révèle-toi, maître du ciel à terre. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Saint-Esprit, merci au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci, tendre Père, de restaurer toutes ces familles monoparentales. Au nom de Jésus. Nous allons lever nos voix, nous allons prier pour ceux qui sont malades. Nous allons transporter Pasteur Paulin, Maman Samba. Nous allons transporter, bien dans le Seigneur, notre sœur Laetitia. Nous allons transporter, bien dans le Seigneur, Maman Fifi. Nous allons les transporter devant le trône de la grâce. Que Dieu se souvienne. Que Dieu touche nos puissants de Jésus. Alléluia. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Élevons nos voix. Tendre Père, nous élevons nos voix avec nous proclamons ta victoire au nom puissant de Jésus. Les dieux de l'impossible, les dieux de grâce, les dieux de faveur. S'il te plaît, tendre Père, nous transportons sur notre Dieu. Maman Samba devant ton trône de la grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, merci de toucher la santé de Maman Samba. Merci pour la puissance de la guérison. Touche la santé du pasteur Paulin au nom puissant de Jésus. Touche la santé de Maman Fifi au nom de Jésus. La santé de notre sœur Laetitia. Merci de la toucher. Merci de la toucher au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire de l'impossible. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Rendons grâce au Saint-Esprit. Bénissons le Saint-Esprit des familles qui nous a soutenus dans tes croix de prière. Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta victoire dans ces programmes de prière. L'esprit de grâce et de faveur, l'esprit de louange et d'adoration. Saint-Esprit, merci pour le travail que tu as commencé et que tu as achevé. Saint-Esprit, merci pour la restauration de toutes ces familles monoparentales. Merci pour la restauration de toutes ces familles élevant les enfants seuls. Merci Saint-Esprit, Seigneur, de la restauration de tous ces enfants élevés par leur mère seule. Nous te prions, Saint-Esprit, de restaurer au nom puissant de Jésus. Merci pour la puissance de la restauration. C'est au nom du Père, alléluia, et du Fils que nous t'avons ainsi prié. Seigneur, merci. Merci, tendre Père, de te souvenir de toutes ces femmes qui élèvent les enfants seuls, de toutes ces familles monoparentales. S'il te plaît, tendre Père, souviens-toi de ces familles et révèle-toi dans toutes ces familles au nom de Jésus. Que ce soit les femmes qui élèvent les enfants seuls, tendre Père, révèle-toi à elles, que tu leur donnes la force, que tu les fortifies, que tu leur donnes le courage, que tu les consoles, même par les enfants, que les enfants sur notre Dieu soient des modèles, que les enfants sur notre Dieu puissent être à l'écoute des parents, que les enfants sur notre Dieu puissent avoir un bon rendement dans leurs études, dans tout ce qu'ils font, tendre Père, que les enfants puissent avoir un potentiel au-delà. S'il te plaît, tendre Père, merci de le faire. Parce que tu es un Dieu fidèle. Seigneur, souviens-toi, grand roi de l'univers. Seigneur, merci. Que tu sois, n'est-ce pas, Seigneur, notre Dieu, l'objet de l'amour, n'est-ce pas, dans les familles monoparentales. Que tu sois l'objet de leur amour, l'objet de leur plaisir. Seigneur, merci de te révéler au nom puissant de Jésus. Toutes ces filles même aussi qui élèvent les enfants seuls. Révèle-toi, Seigneur, merci pour ta victoire. Seigneur, merci. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, 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 amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis. À bientôt, bien-aimés. Merci, merci pour votre patience. Que Dieu bénisse abondamment. Merci. À bientôt.